le Michigan peut être considéré comme la fondation de la course présidentielle de 2020. Un État américain solidement ancré chez les démocrates depuis des décennies. Le Michigan, aux côtés du Wisconsin et de la Pennsylvanie, qui a voté de justesse pour le candidat Donald Trump lors du scrutin de 2016. Donc comment les candidats démocrates peuvent récupérer les suffrages des électeurs? Et l'un des secteurs majeurs peut être celui de l'agriculture. Le différend commercial entre les États-Unis et la Chine a vu des droits de douane imposés sur une variété de produits. De nouveaux chiffres montrent que les ventes de soja américain vers la Chine, le plus gros marché au monde, ont chuté au cours de la première moitié de l'année à leur plus bas niveau jamais atteint en une décennie. Et bien que l'administration Trump a récemment annoncé une enveloppe subventionnelle de 16 milliards de dollars aux agriculteurs, certains ici appellent à un plan réparateur sur le long terme. À tous les dirigeants, ne mettez pas d'obstacles à notre activité. Et nous ne vous embêterons pas. Nous ne voulons pas de ces subventions pour survivre. Nous voulons produire une céréale qui nous fasse vivre. Quand les officiels du gouvernement pensent que ces subventions vont nous aider, il ne s'agit que d'aide apparente, de pansement. Ajoutons à ce tableau morose des agriculteurs américains, il y a aussi les prix des matières premières, de même que le mauvais temps durant la saison des moissons. Ce champ sur le terrain de John Farrell est plein de maïs, mais celui-ci, de l'autre côté de la route, est totalement vide. Si vous remontez jusque dans les années 80, alors vous avez perdu à peu près un tiers des fermiers. Et nous sommes sur le point de voir la situation empirer si les choses ne changent pas. De nombreux agriculteurs américains ici gardent espoir de voir aboutir un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Mais même dans cette éventualité, il reste des inquiétudes quant à savoir quels seront les marchés toujours présents. Pour certains des marchés que nous avons développés sur le globe, cela a pris des années et des années à les mettre en place et à développer ces relations avec cette constance et cette confiance. Et si nous ne pouvons pas être des fournisseurs de confiance, alors ils iront en trouver d'autres. De nombreux agriculteurs américains savent que des défis difficiles les attendent. Et certains écouteront sans aucun doute avec une grande attention les débats démocratiques pour voir si leur cause est entendue.